Voilà, bienvenue chez Tesla Aix-en-Provence et sur mon épaule donc pour ce test vidéo à 360 de la Tesla Model 3 que voici. Un petit tour rapide du propriétaire. La simplicité avant tout. Donc leur slogan c'est la sécurité avant tout, mais la simplicité est aussi de mise. Voilà, donc des ouvre-portières qui ne sont pas motorisées. Une carte, mais normalement ça s'ouvre avec le smartphone. Voilà. Donc, on va rentrer à l'intérieur alors. Je suis un peu grand, mais ça va quand même. La fenêtre se ferme toute seule. Donc ça va, je suis assez bien. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu quand même. Donc, voilà, je freine. Je pose la carte. Scannez votre carte et appuyez sur le frein pour conduire. Ben voilà, je scanne ma carte. Si je fais ça, non, il faut scanner la carte. Voilà, j'ai scanné la carte. Donc PRND s'affiche. Ah oui, je voulais aussi prendre mon GPS parce que je suis assez mauvais en guidage. Donc ça sera aller-retour en GPS. Donc, vous voyez, l'écran est vraiment très grand, voire immense. C'est quasiment un iMac. Et tout se règle dessus, hein. Si vous regardez ici, il n'y a aucun bouton, hein. C'est vraiment assez incroyable. Et oui, il n'y a pas non plus de tableau de bord, excusez du peu. Je m'en étais même pas aperçu. Voilà, donc on va mettre le GPS retour Tesla. Et on va faire 10 minutes aller et 10 minutes retour. Puisque Tesla me laisse très gentiment tester ce véhicule seul. Donc marche arrière en haut, marche avant en bas. Pas de levier de vitesse bien évidemment. Pas de frein à main non plus. Et pas de bouton start-stop. C'est assez incroyable, mais c'est la vérité. Marche arrière. Voilà. Donc très grand écran, très bel écran, très réactif. Une alerte, je sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu au bord de... Voilà. Mais vraisemblablement, si j'en crois la caméra, je touche pas. Je lui fais confiance. Et clac, clac, marche avant. Drive, ici. Coffre ouvert, conduisez avec prudence. Je vais donc aller peut-être fermer le coffre. C'est un peu embêtant. Je vais donc, si je fais ça, que je passe en neutre. Je pourrais passer en parking et je sais pas comment on passe en parking, c'est un peu embêtant. Donc je peux pas tirer le frein à main. Je vais juste sortir comme ça. Allez, vérifier le coffre. Donc, pour ouvrir, il faut appuyer là. Frein engagé. Hop. Voilà. Voilà. On est donc de retour. On repasse la marche avant cette fois. Il faut scanner la carte encore. Je rescanne la carte. Marche avant, neutre. Quand tu veux. J'ai pas mis la ceinture, donc il a refusé de passer le drive, ce qui est pas mal. Donc je recommence et cette fois marche arrière, marche avant. Voilà, on y est. Je démarre l'itinéraire.
Non, en fait, je démarre l'itinéraire de retour. On va aller faire un petit tour. On va essayer de ne pas s'emplafonner une voiture. Ça sera pas trop mal. Et on va aller vers la droite. J'ai vu un petit morceau d'autoroute là. Voilà, donc bien sûr, silence absolu. GPS énorme. Je voulais tester aussi Android Auto, voir si la voiture était compatible et si je pouvais afficher mon GPS avec une telle fluidité. Je ne sais pas. Voilà, donc là on va faire ça, on va aller par la zone commerciale. Donc le clignotant, on met juste un petit coup en fait. Voilà, limité à 70, regardez l'accélération juste pour voir. C'est vraiment phénoménal. On a l'impression de conduire une, je sais pas, une Formule 1 ou peut-être pire. Là aussi, donc là c'est limité à 70. Bon, il y a quelqu'un derrière moi malheureusement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là sur le côté. Alors quand on lève le pied sur une électrique, elle freine quasiment seule. C'est parce qu'elle est en récupération d'énergie. Donc là regardez, 70. On est à 6 km/h. Et regardez bien ça. Parce que ça vaut le coup. J'appuie. Incroyable. J'étais littéralement scotché. Et ce petit sifflement léger qui apparaît à l'accélération est tout bonnement fantastique. Donc bien sûr, la voiture ne fait pas crisser les pneus au démarrage grâce à l'anti-patinage. Regardez la fluidité du GPS, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc même à 60 km/h, il y a déjà un plaisir de conduire grâce à cette réactivité. C'est vraiment, vraiment étonnant. Et le pied semble connecté directement au moteur. Si j'appuie légèrement, ça part immédiatement. C'est vraiment impressionnant. Donc il faut rappeler que la voiture a juste 2 moteurs. Un à l'avant et à l'arrière. Là par exemple, je freine juste en levant le pied. Ça freine tout seul. J'ai même pas besoin de soulever le pied pour le mettre sur le frein. Et si on avait par non, là c'est limité à 70. Je connais mal en fait. J'ai vu qu'il y avait l'embranchement de l'autoroute. On va le prendre sur la droite. Donc là à nouveau c'est limité à 70. Une petite accélération. Juste pour arriver à 70. Tenue de route fantastique. On a l'impression de rouler sur un billard. On va essayer peut-être de prendre l'autoroute. Si je regarde sur Google là-bas à gauche, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'on a? On a, c'est super, je suis en train de rouler en marche arrière selon Google, ce qui est juste magnifique. Donc, ok Google, je roule en marche arrière. Allez, bien sûr, j'ai dit ok Google, donc l'assistance se déclenche. Alors, ce qu'on va faire, on va annuler. Et redémarrer, voir si ça part bien. Voilà, ça a l'air d'un peu mieux fonctionner. Ah, mais je sais pourquoi. Parce qu'il est en mode piéton. Tac. Donc, ne faites pas ça chez vous. On va faire Maps. En fait, il y a quelqu'un derrière moi, je vais l'embêter là. Tesla Aix-en-Provence. Voilà. On va démarrer, mais il me dit que c'est à pied, c'est pour ça que c'est embêtant. Alors je voudrais arrêter cette conduite à pied là, c'est vraiment très embêtant. Alors on va faire que je vais essayer de me garer quelque part. Tiens, on va aller faire les courses chez Honda. Voilà, impressionnant ce freinage, c'est un peu perturbant quand même. Freinage automatique, j'allais dire. En fait, on lève le pied, la voiture freine, quoi. C'est tac, tac. Il est bien gentil, Google. Je veux passer. Ok, Google. Itinéraire en voiture vers Tesla Aix-en-Provence. Voilà, donc là, en fait. Ok, en voiture, 1 minute, démarrer. Voilà, on a réussi. Ok. Donc. Oui, j'allais dire, chose bizarre, en fait, la voiture freine et met le frein à main toute seule. En gros, elle estime qu'on s'est arrêté, elle met le frein à main. Si on redémarre, elle l'enlève. Pas de frein à main. Pas non plus de bouton start-stop, qui n'a finalement pas de sens, puisque
puisque la voiture sait quand vous êtes dans le véhicule et quand vous l'êtes pas. Voilà, puisqu'il y a la clé aussi qui fait froid. Voilà, non mais je suis pas arrivé moi. Oh là là. Alors, je vais repartir et après je lui demanderai l'itinéraire. Donc là on est là. Et alors je crois qu'il me fait... Alors là on a l'autoroute qui est vers là. Aix-en-Provence, centre-ville. J'étais passé par là pendant mon premier test. Donc merci encore à Tesla et plus particulièrement à Jérôme de me permettre de faire un nouveau test de cette voiture. Voilà, une équipe vraiment aussi jeune que sympathique. Donc bien sûr, il va falloir que j'essaye de trouver cette autoroute là parce que l'autoroute il est là, si j'en crois. Donc il faudrait que je tourne quelque part. Ouais, c'est là, 516. Mais comment? Là, j'ai pas vraiment l'impression que je suis en train de le reprendre, quoi. Là, on va tester un truc, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Vous voyez donc les détections des véhicules. Alerte de détection des véhicules. Je vais essayer, on est à vitesse très faible. Non, là. Voilà. Donc effectivement, un peu perturbant ce freinage par défaut, je vais dire. Voilà, donc regardez, les voitures sont analysées en temps réel. Et l'ordinateur de bord indique la proximité des autres véhicules. Celui-là, il n'est pas rentré dedans, rassurez-vous. Voilà. Donc, je voulais essayer si à faible vitesse, le régulateur pouvait s'activer, ce qui est généralement pas le cas. On va accélérer juste un tout petit peu. Ah non, on n'accélérera pas. Ok. Comment est-ce que je pourrais faire pour prendre l'autoroute? Est-ce que... Ouais. Ok, là, on dirait... Ah oui, non, mais là, on prend la bretelle. Là, ici, ça rentrera pas. Et là, il n'y a pas d'insertion. Ok. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'aller un petit peu vite, suffisamment pour activer le pilotage automatique. Donc en fait, quand on est en marche avant, on est en bas. Donc là, j'accélère. Bien sûr, j'ai qu'à accélérer. Il n'y a pas de levier de vitesse à appuyer. Donc on est, voilà, 30 km/h. Je pense que, voilà, si je suis quand même à 50, à mon avis, je dois pouvoir stabiliser. Voilà. Hop, un coup, stabilisation. 51, voilà, je suis stabilisé. Maintenant, deux coups, je passe en conduite autonome. Bon, c'est à 50, hein, mais regardez, là, c'est pas moi qui bouge le volant. Et non, il ne s'arrête pas au feu rouge. Ça, par contre, waouh, il sait pas faire. Voilà. Donc, elle ne sait pas lire les feux rouges et s'arrêter au feu rouge. Ça, c'est pas très étonnant. C'est pas fait pour ça, hein. Le mode autonome est fait pour assister la conduite sur autoroute, notamment. Mais pas que, donc. Vous avez vu, hein, 50, il s'est activé, il est en train de piloter tout seul. Bon, je sais pas si là, il aurait pas perdu un petit peu ses repères sur un carrefour assez vide. Là, le GPS a perdu ma voiture, parce que je me suis dit, si je mets la navigation, non. Alors, je vais aller à droite, parce que j'ai envie. Voilà. C'est peut-être pas très intéressant. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ça? Non, mais je veux pas naviguer, voilà. Alors voilà, donc ceci est un test des feux rouges, malheureusement. Sinon, je veux dire... Ok Google, itinéraire vers Marseille. Je vais passer par là. Oh, il donne toujours ce silence. On va démarrer l'itinéraire histoire de forcer la voiture à prendre l'autoroute. Donc regardez encore, hein, cette idée de freinage. Voilà, si je lève le pied, vous voyez, la voiture freine. Je ne freine pas. Là, elle s'est arrêtée toute seule. Désolé pour le monsieur derrière. J'espère que les freins s'allument quand ça se produit. Voilà, donc là, il faut tourner par là. Il faut aller tout droit. J'y vais. Donc regardez l'avantage. Avec une telle puissance, hop, on sort rapidement des
mauvaise situation, donc tranquille. En général, c'est plutôt à Marseille que ça arrive ce genre de choses, donc tranquille, arrêté au milieu de la route. En général, c'est pour aller acheter des clopes ou du pain. Je sais pas ce qu'il y a là. Vous avez vu la caméra qui repasse en mode de proximité. Bon alors, départemental 9. On va pouvoir peut-être un peu accélérer. Alors je sais plus exactement à quelle heure on est parti. Ah oui, c'est né à 14h, 16h15. Il y a déjà 34. C'est sûr. Alors malheureusement, il va falloir, j'aimerais bien tester quand même ce mode autonome. Voilà, donc je lève juste le pied. C'est encore mieux parce que finalement, on a quasiment besoin de plus que d'une seule pédale. C'est juste incroyable. Alors, on va prendre la départementale 9. Route des 1000, un petit clignot. Ok. Bon, alors on va se mettre un peu loin, ça va faire. Et on va accélérer jusqu'à 50. Régulateur. Oh là là! Encore un feu rouge. C'est le pays des feux rouges. Ça quand même, mais on peut pas tout demander, hein. C'est vrai que ça sera sans aucun doute dans les prochaines évolutions et dans le futur les voitures qui freinent au feu rouge. Bon, ça demande effectivement un niveau d'intelligence artificielle qui n'est pas encore tout à fait atteint, quoique les voitures de Google ont parcouru des millions et des millions de kilomètres en ayant fait un seul accident, ce qui n'est pas le cas de tous les conducteurs humains. Voilà, donc on va les laisser prendre un peu de distance. Accélère mais tranquillement jusqu'à 50. Voilà, hop, régulateur adaptatif et maintenant double clic, stabilisation, maintien de cap. Donc regardez, cette fois j'enlève le pied. D'ailleurs il y a une espèce de boule en fait, le plancher est légèrement creux et regardez, je garde les mains sur le volant, je ne fais rien, c'est pas moi qui tourne, c'est juste pas moi, je ne fais rien, j'ai les mains sur le volant et je regarde. Et elle tourne. Donc c'est pas juste du maintien de fil gratuit, hein. Bon par contre là elle est incapable de prendre le rond-point, hein. Il faut que je freine et que je reprenne la main. Voilà, mais c'est déjà bon, c'est déjà pas mal. Une petite accélération pour le fun et puis pour retourner à 50 aussi, hein. Voilà. Hop, hop, régulation adaptative. Vous avez vu, respect des distances de sécurité, réglable avec ce petit bouton. Ici, réglage de la vitesse qu'on peut augmenter, diminuer. Et à gauche et à droite, c'est la distance de sécurité en fait qu'on peut augmenter ou réduire. Ici, un véhicule. Ici, donc elle se cale à 80 sur la voiture. Si jamais, j'aurais pu rester derrière. Je vais rester derrière. Voilà, regardez. Elle va ralentir toute seule. C'est pas moi, je touche pas du tout la pédale. Par contre, c'est moi qui pilote. Je freine. Voilà. Bon, on va retourner parce que c'est quand même pas mal. Bon, en gros, sur l'autoroute, hein, c'est la même chose. La voiture conduit toute seule. Elle maintient sa position au centre de la file, de façon très fine, exactement comme on le fait en conduisant, hein, instinctivement. Regardez un peu le virage. La tenue de route. Ça dérape pas. Et là, non plus. Accélération. Voilà. C'est fantastique. Allez, donc on rentre, on va changer. Tac. Ok Google, démarre l'itinéraire vers Tesla Aix-en-Provence. 50, ça marche, c'est. Et il n'y a pas la limitation de vitesse. Ça me dit 30 là, j'espère que c'est pas 30. Je crois pas. Non, 50 me dit Google. Je suis à 41, donc j'accélère un peu. Stabilisateur, double clic, je suis en conduite autonome, vous voyez le volant qui s'allume. Veuillez garder vos mains sur le volant. Voilà. Donc là, j'ai pas le pied sur l'accélérateur, j'ai pas les mains non plus, c'est lui qui pilote. Là par contre, je freine parce qu'il n'est pas capable de gérer. On va accélérer très vite vers 50 à l'heure. Clic, double clic. Oh, 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 il n'y a pas voulu. Assistant, maintien de cap, indisponible. Alors on commence. Clic, clic, clic. Ok.
là il le fait. Ok, c'est pas moi qui tourne. Hop, regardez. Ah, tout à fait raté. Donc j'ai failli franchir la ligne blanche. Heureusement que j'avais les mains. Désolé pour Tesla. Le panneau à 30 en 3D, magnifique. Mais bon, un petit peu embêtant quand même. Hein. Je crois bien que j'étais en stabilisation et j'ai franchi la ligne blanche. Alors, c'est pas tout à fait les conditions idéales. Normalement, ça doit être fait, je pense, sur route. Là, je suis quasiment en ville, c'est un peu exagéré. J'étais à 50, je pense que j'amène l'ordinateur dans ses retranchements. C'est vraiment pas fait pour. Hein. C'est fait pour des autoroutes ou des départementales. Voilà. Donc là, le virage était un peu brusque. D'ailleurs, il avait refusé juste avant de me placer en mode automatique. Pour accepter finalement, mais contraint et forcé. Donc, on passe par là. Elle absorbe le dos d'âne avec une aisance incroyable. Puis voilà, cette réactivité. Hein. Bon là, je peux pas accélérer, sinon je vais rentrer dans la pauvre C3. Voilà. Là, je sais pas comment on fait pour repasser en mode centré sur la voiture. Parce que je suis en mode navigation. Navigation, non, pas navigation. Je veux en mode centré. Je sais pas comment on fait. Google me dit de tourner à droite. J'écoute toujours Google parce qu'il est plus intelligent que moi. En tout cas, il sait plus de choses. Voilà, donc la voiture peut rouler doucement aussi, comme vous le constatez. C'est hyper fluide et puis pas besoin de passer de vitesse. Ça, c'est quand même... voilà, donc... et là, on veut s'arrêter, il n'y a rien à faire. On ne change rien, j'accélère juste un tout petit peu. La voiture repart. Alors, je dois tourner à gauche, je vais un peu les laisser me prendre la distance. Mais que là, ce soit limité à... Je sais pas combien, Google me le dit pas. On va pas être limité à beaucoup. 50 km/h tout au mieux. Détection de la bordure, vous avez vu, sur la caméra. Voilà. Donc, toit ouvrant vitré. Voilà. De série et malheureusement... non, pas toit ouvrant, pardon. Toit panoramique vitré et pas de toit ouvrant disponible, au contraire. Tiens, je me revois passer puisque c'était là que... Voilà, mais un très beau toit. Ah oui, alors la climatisation, il faut que je vous montre quand même si j'arrive à faire. Regardez. Gestion des flux d'air par le clic. Donc alors, hop, j'augmente, hop, je peux souffler plus haut. Donc là, je vais dans le visage. Je peux me le mettre sur le visage. Donc là, je le sens sur le visage. Je peux le baisser sur mon torse. Ou je peux l'écarter pour le sentir seulement sur les côtés du visage. C'est juste hallucinant. Là, je suis en mode de contrôle, enfin bref. Et vous avez vu, hein, pas de tableau de bord, c'est quand même juste hallucinant. Hop, petit freinage. Voilà, on est à 2 minutes de Tesla. C'était vraiment un mini tour, mais on a vu pas mal de choses. Oui, donc tous les réglages hein, se font à ce niveau-là. Réglage de la voiture, éclairage conduite. Tac. Direction assistée, style d'accélération, freinage récupératif, standard ou bas, vous voyez. Standard, c'est pour ça que ça récupère beaucoup et que ça freine, mais je peux le baisser aussi. Enfin bref, plein de choses. Hein. Autopilot, l'affichage, tac tac tac, contrôle rapide, éclairage extérieur, les rétroviseurs. Donc en fait, rétroviseur gauche, et en fait après, on bouge, vous voyez le rétroviseur, là, regardez à gauche. Voilà. Rétroviseur droite. Là, maintenant rétroviseur droite là-bas, à droite. Voilà, tac, boum. Hop, je ferme. Voilà, donc là je suppose, voilà, c'est l'ordinateur qu'il y a derrière, je sais pas vraiment ce que c'est, mais il est plutôt très rapide. Donc DAB, autoradio DAB, rien d'extraordinaire, mais bon, pas mal. Et voilà, donc je sais pas replacer en fait le... Ah là peut-être qu'il est en train de suivre en mode suivi, je suis pas sûr. Si je fais ça... Ah, il zoome. Bon. C'est pas grave. Voilà. Donc, pour démarrer, rien du tout, pas de frein en main.
pas de vitesse à passer. Et là on remonte à 50 en hop là, un rien de temps. C'est vraiment et gros freinage hein, quand on lève le pied. Donc vous avez vu un mode standard ou faible. Mais c'est pas complètement idiot hein. Même quand on fait une conduite un petit peu sportive. J'étais avec une autre voiture électrique la dernière fois sur les routes de Cuges-les-Pins et en fait c'est plutôt pas mal parce qu'on accélère bien dans les lignes droites et les virages qui le permettent, et puis quand on a vraiment besoin un peu de freiner, il suffit de lever le pied et la voiture en fait rétrograde entre guillemets toute seule, comme si on changeait de vitesse pour passer à la vitesse inférieure. Et en fait il suffit de lever le pied pour ça, et après quand on va réaccélérer, il suffit de réaccélérer légèrement, on n'a pas mis le pied sur le frein et la voiture repart instantanément. C'est plutôt pas mal quand on s'y habitue. Il faut une petite habitude, mais regardez l'accélération. Voilà. Et vous êtes écrasé sur le siège, croyez-moi. Vous le ressentez pas là, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est juste phénoménal. Voilà. Voilà, donc si j'en crois Google, on est arrivé. Dans pas longtemps. Je suis en train de rouler sur la piste cyclable. Voilà, donc c'est juste à droite. Voilà, une réactivité fantastique. Ouais, cette petite récupération de freinage, moi que j'aime beaucoup. Hein. Bon après, c'est au goût de chacun. Voilà, tenue de route exceptionnelle. Voilà. Hop, un petit clic sur le clignotant, il clignote pendant 3 secondes. On n'a pas besoin de le remettre. Il s'enlève tout seul. La simplicité et l'intelligence réunies. Et la performance, pardon aussi. Un petit clic. Voilà, ben on va se garer à côté de notre Tesla tranquillement en marche avant, puisque la marche arrière, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Voilà, je suis arrivé à Tesla. Et donc, voilà. Et je vais arrêter. Donc, en gros, techniquement, je sais même pas comment l'arrêter, puisque il y a pas de... Là, je suis en drive, donc je vais repasser en neutre. Non, reverse, neutre. Voilà. Elle zoome, moi j'enlève le pied. Non, elle recule, c'est pas bon ça. Donc un petit coup de drive, j'avance un poil. Et là, pour freiner, parking, j'ai pas vu, clic. Et voilà, je sens une légère pression sur le frein et j'ai garé. C'est vraiment, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce test autant que moi j'ai apprécié de le refaire. Et voilà, n'hésitez pas à demander vous-même un test, pourquoi pas dans l'éventualité d'acquérir ce véhicule qui, je le rappelle, prime du département des Bouches-du-Rhône déduite et tout simplement au prix de la Citroën C5 Aircross hybride rechargeable. Donc en gros, pour le même prix, vous avez quasiment une voiture de course. Excusez-moi, je l'ai dit. Voilà, à bon entendeur, salut et à bientôt. Bye.